Il arrive un moment dans la vie où tu ne reconnais plus vraiment la personne que tu es devenue. Tu continues d'avancer, tu souris quand il faut sourire. Tu réponds aux messages, tu fais ce qu'on attend de toi. Mais au fond, quelque chose semble déconnecté. Comme si une partie de toi s'était éloignée lentement avec les années. Et le plus étrange, c'est que beaucoup de gens autour de toi ne remarquent rien. Parce qu'extérieurement, tu sembles tenir debout. Pourtant intérieurement, tu ressens parfois une fatigue qui ne vient pas du corps. Une fatigue mentale, une fatigue émotionnelle, la fatigue de devoir constamment porter une version de toi qui ne te ressemble plus complètement. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti cela, le sentiment d'être devenu trop distant de ce qui te faisait vibrer autrefois. Comme si ton esprit essayait discrètement de te rappeler quelque chose que tu as oublié. Ton vrai rythme, tes vraies valeurs, ta vraie nature, parce qu'avec le temps, beaucoup de personnes apprennent à survivre, mais oublient comment être profondément elles-mêmes. On apprend à plaire, à s'adapter, à cacher certaines émotions pour éviter les jugements, à suivre des chemins qui rassurent les autres, même quand ils nous vident intérieurement. Et lentement, sans s'en rendre compte, on s'éloigne de soi. Pas en une journée, mais à travers de petits renoncements silencieux. Tu arrêtes de dire ce que tu ressens réellement. Tu ignores ton intuition. Tu restes dans des endroits qui ne te ressemblent plus. Tu continues certaines habitudes simplement parce qu'elles sont devenues normales. Puis un jour, tu te réveilles avec cette étrange sensation. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Et parfois, ce moment fait peur. Parce qu'il remet beaucoup de choses en question. Mais il peut aussi devenir le début d'un retour important. Le retour vers cette partie de toi qui existait avant les masques, avant les blessures, avant le besoin constant d'être accepté. Retourner à sa vraie nature ne signifie pas devenir quelqu'un de parfait. Cela signifie redevenir honnête avec soi-même. Retrouver la paix dans ce qui est simple. Réapprendre à écouter cette voix intérieure qu'on avait étouffée sous le bruit du monde. Et si tu regardes bien ton parcours, certaines épreuves t'ont peut-être déjà poussé dans cette direction. Les déceptions, les silences, les pertes, les périodes de solitude, toutes ces choses qui semblaient te casser étaient peut-être aussi en train d'enlever ce qui ne te correspondait plus. Parce que parfois, la vie retire certaines illusions pour te rapprocher de ton essence. Et dans cette vidéo, on va parler de ce chemin, le chemin du retour vers soi, pas avec des phrases toutes faites, pas avec des promesses irréalistes, mais avec des réflexions humaines, profondes et concrètes que beaucoup ressentent sans réussir à les exprimer clairement. Alors prends un instant, respire profondément, et écoute jusqu'au bout, parce qu'il est possible que ce message arrive précisément au moment où tu avais besoin de l'entendre. Et si ce genre de message résonne en toi, tu peux t'abonner pour la suite. Tout commence souvent discrètement, ce n'est pas forcément une grande crise. Parfois, c'est juste une accumulation de petits décalages. Tu continues certaines routines, mais sans conviction. Tu passes du temps avec certaines personnes, mais tu ne te sens plus réellement présent. Tu atteins parfois des objectifs, mais sans ressentir la satisfaction que tu imaginais. Et cela crée une confusion intérieure difficile à expliquer. Parce qu'en théorie, tout devrait aller bien, mais émotionnellement, quelque chose sonne faux. Alors tu commences à te poser des questions. Quand est-ce que j'ai commencé à me perdre autant? Pourquoi ai-je l'impression de vivre en pilote automatique? Et même si ces questions sont inconfortables, elles marquent souvent le début d'un réveil intérieur. Parce qu'une personne qui commence à ressentir ce vide ne veut plus simplement survivre. Elle veut retrouver du sens. Avec le temps, beaucoup de personnes développent des versions d'elles-mêmes pour être acceptées. Un masque pour la famille, un autre pour le travail, un autre encore pour éviter les conflits. Et au début, cela semble fonctionner. Parce que s'adapter donne parfois l'impression d'être en sécurité. Mais intérieurement, quelque chose s'épuise. Car jouer constamment un rôle demande énormément d'énergie mentale. Tu réfléchis trop à ce qu'il faut dire, à ce qu'il faut montrer, à ce qu'il faut cacher. Et plus les années passent, plus tu ressens cette fatigue étrange, celle de ne jamais être complètement toi-même. Puis un jour, tu comprends quelque chose d'important. Les personnes qui t'aiment uniquement quand tu joues un personnage, ne connaissent pas vraiment ton cœur. Cette réalisation peut être douloureuse, mais elle libère aussi énormément, parce qu'elle te pousse progressivement à arrêter de vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures. Il y a souvent une période où tu commences à t'éloigner du bruit. Moins de besoin de sortir constamment,
moins d'envie de participer à certaines conversations superficielles. Tu cherches davantage le calme. Et certaines personnes pensent immédiatement que tu vas mal. Mais parfois, ce silence n'est pas un effondrement. C'est une reconstruction invisible. Ton esprit commence simplement à avoir besoin d'espace. Parce qu'on ne peut pas entendre sa vraie voix intérieure quand le monde parle sans arrêt autour de nous. Alors tu ralentis, tu observes davantage, tu passes plus de temps seul avec tes pensées. Et même si ce silence révèle parfois certaines blessures, il révèle aussi ce qui est vrai. Tu remarques ce qui t'apaise réellement, ce qui t'épuise, ce qui nourrit ton esprit. Et lentement, tu commences à redevenir plus conscient de toi-même. Il y a des choses qui te faisaient oublier tes problèmes avant. Les distractions, les excès, le besoin constant d'être occupé. Mais à un certain stade de transformation, ces habitudes commencent à perdre leur effet. Tu peux encore essayer de remplir le vide, mais intérieurement, tu sens que cela ne fonctionne plus vraiment. Parce qu'au fond, ton esprit ne veut plus seulement être distrait. Il veut être aligné, et cette étape peut être frustrante, car tu réalises que beaucoup de comportements étaient simplement des moyens d'éviter certaines vérités intérieures. Alors peu à peu, tu commences à changer naturellement certaines choses. Tu sélectionnes mieux ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes avec qui tu passes du temps, non pas par arrogance, mais parce que ton énergie devient plus précieuse à tes yeux. Retourner à sa vraie nature demande souvent de déconstruire beaucoup d'illusions. Tu commences à remettre en question des croyances que tu suivais automatiquement. Tu te demandes pourquoi tu cherches autant l'approbation. Pourquoi certaines peurs dirigent encore tes décisions. Pourquoi tu continues parfois à choisir ce qui t'épuise. Et cette étape demande du courage, parce qu'elle t'oblige à regarder honnêtement certaines blessures que tu évitais depuis longtemps. Mais c'est aussi là que naît une nouvelle liberté. Car une personne qui devient consciente de ces mécanismes commence déjà à reprendre le contrôle de sa vie. Tu comprends progressivement que beaucoup de tes réactions ne définissent pas ton identité profonde. Elles sont souvent des protections construites avec le temps. Et cette prise de conscience change énormément de choses. À mesure que tu évolues intérieurement, certains environnements deviennent difficiles à supporter. Les conversations négatives, les relations déséquilibrées, les habitudes qui vident ton esprit. Avant, tu pouvais peut-être tolérer tout cela plus facilement. Mais maintenant, ton corps et ton esprit réagissent différemment, comme si une partie de toi refusait désormais de retourner en arrière. Et ce détachement peut parfois donner l'impression de devenir distant. Mais en réalité, tu apprends simplement à respecter ton équilibre intérieur. Tu comprends que protéger sa paix mentale n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Alors tu commences à faire de la place dans ta vie. Moins de chaos, moins de faux liens, moins de dépendance émotionnelle. Et même si cela crée parfois de la solitude temporaire, cela crée aussi plus d'espace pour redevenir toi-même. Après avoir laissé partir certaines choses, vient une étape plus calme mais essentielle, la reconstruction. Tu commences à créer une nouvelle relation avec toi-même. Tu arrêtes progressivement de te parler uniquement à travers tes erreurs. Tu développes plus de patience envers ton propre parcours. Tu comprends que grandir prend du temps. Et surtout, tu apprends à écouter ton intuition. Pas cette impulsion émotionnelle qui change chaque heure, mais cette voix plus profonde et plus stable qui revient toujours malgré le bruit extérieur. Tu fais peut-être plus attention à ton environnement, à ton sommeil, à ce que tu nourris mentalement, parce que tu réalises enfin que ton esprit mérite autant d'attention que ton corps. Et même si les changements sont parfois invisibles de l'extérieur, intérieurement, quelque chose devient plus solide. L'une des choses les plus surprenantes dans une vraie transformation intérieure, c'est qu'elle te rapproche souvent de la simplicité. Tu n'as plus autant besoin d'impressionner. Tu cherches moins à prouver quelque chose. Les moments simples commencent à avoir plus de valeur. Une conversation sincère, un moment de calme, une matinée sans agitation mentale. Tu comprends que beaucoup de choses après lesquelles tu courais auparavant étaient surtout des tentatives de remplir un vide intérieur. Mais maintenant, tu commences à ressentir davantage de paix dans les choses authentiques. Et cette simplicité change ton regard sur la vie. Tu deviens plus présent, plus reconnaissant, plus connecté à l'instant. Petit à petit, tu ressens moins de conflits intérieurs. Tes choix commencent à ressembler davantage à tes valeurs. Tu n'agis plus uniquement pour être validé. Tu agis parce que certaines choses résonnent profondément avec toi. Et cet alignement apporte une forme de stabilité que les apparences ne peuvent pas offrir. Parce qu'au fond,
La vraie paix ne vient pas du fait que tout soit parfait autour de toi. Elle vient du fait de ne plus être constamment en guerre contre soi-même. Tu acceptes mieux qui tu es, tes limites, tes qualités, tes imperfections aussi, et cette honnêteté intérieure crée une force beaucoup plus durable que l'image que l'on essaie de projeter aux autres. Finalement, tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu n'avais pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter la paix. Tu avais surtout besoin de revenir vers la personne que tu étais avant que le monde t'apprenne à douter de toi-même. Avant les masques, avant les peurs accumulées, avant le besoin permanent d'être validé. Retourner à sa vraie nature, ce n'est pas revenir en arrière. C'est enlever progressivement tout ce qui éloignait ton esprit de son équilibre naturel. Et peut-être que c'est cela, le vrai changement. Pas devenir plus important, mais devenir plus vrai, plus conscient, plus aligné, plus vivant intérieurement. Si tu traverses actuellement une période de transformation, rappelle-toi d'une chose. Se retrouver prend parfois du temps, parce qu'on ne revient pas à soi en un jour après des années passées à porter des masques ou à ignorer certaines blessures. Mais chaque moment de lucidité compte, chaque prise de conscience compte, chaque décision honnête envers toi-même compte. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as simplement besoin de continuer à écouter cette partie de toi qui cherche la vérité, le calme et l'alignement. Et peut-être qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés traversées, tu es déjà plus proche de ta vraie nature que tu ne l'as été depuis longtemps. Cher élu, Dieu t'aime et il a fait de toi son enfant. Si ce message t'a parlé, tu peux t'abonner et continuer ce chemin avec nous. À très vite pour des nouvelles vidéos.